Bonjour tout le monde. Ici, je vais faire une couple de petites vidéos sur la fonction du second degré. Comme on a vu depuis le début de cette unité ici, la fonction du second degré, elle vient sous deux formes. C'est la forme qu'on appelle canonique. Puis la forme canonique, y est égal à a, ouvre ta parenthèse, x moins h, fin de parenthèse au carré, plus k. Cette forme ici nous donne énormément d'informations. On peut connaître le sommet, on peut connaître l'axe de symétrie, l'ouverture, le domaine, l'image, etc., etc. So, on essaie toujours, ou le plus possible, de l'avoir sous cette forme ici. Comme ça, on peut avoir un petit peu d'informations, puis ça nous aide à nous avancer ou à répondre à des questions. Et aussi, on a la forme générale. Puis la forme générale, ça c'est la forme y est égal à a, x au carré, plus bx, plus c. Puis souvent, on essaie de prendre la forme générale, la transformer en forme canonique pour pouvoir nous aider à répondre à certaines questions, surtout des questions avec des problèmes écrits. Correct? Et puis, c'est ça qui arrive. Puis, il y a vraiment deux façons de passer de là à là. C'est vraiment en complétant le carré ou en utilisant h égale à moins b sur 2a qu'on a déjà vu tous ensemble. Sinon, on va parler des problèmes écrits et les fonctions de second degré et les problèmes écrits. Okay? Puis quand on parle des problèmes écrits avec la fonction du second degré, il faut vraiment penser qu'il y a trois choses qu'on peut nous demander. Okay? Un, on cherche souvent des valeurs maximales ou des valeurs minimales. C'est souvent ces valeurs-là qu'on cherche. Puis où est-ce qu'on retrouve les valeurs max ou les min? Pour trouver les valeurs max ou min, on doit pouvoir trouver le sommet de la parabole. Puis on n'oublie pas que le sommet, c'est toujours HK. Donc, si on peut transformer notre parabole en forme canonique dans un problème écrit, on peut facilement trouver les valeurs max ou min à l'aide du sommet ou à l'aide des valeurs H et K qu'on retrouve dans la forme canonique. La deuxième chose qu'on va souvent vouloir trouver avec les problèmes écrits, c'est les abscisses à l'origine. De la fonction. Puis les abscisses à l'origine, ça c'est les valeurs de x lorsque y est égal à 0. Donc ça c'est les points. Okay. X, une certaine valeur pour l'abscisse à l'origine, puis ton y c'est 0. Ici, on remplace le y par 0 pour trouver notre x. Puis ça, toujours plus facile, avec la forme canonique. Si on peut utiliser la forme canonique pour trouver nos abscisses à l'origine, ça va marcher si on a besoin de la forme canonique. Pour le maximum, puis les abscisses à l'origine, tu as besoin de travailler avec la forme canonique de l'équation. Fait que tu as besoin de passer de ta forme générale à ta forme canonique.
On a besoin de compléter le carré ou on a besoin de faire h égale à moins b sur 2a pour nous aider à trouver ces valeurs-là. Correct? Bon. Et puis la troisième chose qu'on peut peut-être te demander, là je vais revenir ici, écrire ça sur le tableau ici. Et le troisième point qu'on va peut-être nous demander de trouver, le troisième point, okay, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis l'ordonnée à l'origine, ben ça c'est le point. Zéro pour x, puis un certain y. Ça c'est l'ordonnée à l'origine, la valeur de y lorsque x est égal à 0. Puis pour une parabole, ben, tu vas avoir un ordonnée à l'origine. Pour les abscisses à l'origine, il y a 3 différentes possibilités. Là. OK, fait que tu peux avoir une abscisse à l'origine, 2 abscisses à l'origine ou aucune abscisse à l'origine, mais l'ordonnée à l'origine, tu en as toujours au moins une. Ça, c'est le point 0y. Puis ça ici, plus facile à trouver. Avec la forme générale. Correct? Donc, si tu as la forme générale de l'équation, de ta courbe, de l'équation de ta fonction, tu vas pouvoir trouver ton ordonnée à l'origine beaucoup plus facilement qu'avec la forme canonique, mais ça se fait dans les deux. Pareil comme les abscisses à l'origine sont plus faciles à trouver avec la forme canonique, mais ça se fait dans les deux. Mais pour tout de suite, nous autres, on va toujours travailler avec la forme canonique. On va voir les autres façons de le faire dans la prochaine unité ou dans l'unité 5. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, ça, c'est les gros points ou les points qu'on cherche le plus souvent quand ça vient le temps de répondre à des problèmes écrits avec ta fonction de second degré. Puis même quand c'est pas des problèmes écrits, même quand on te donne les équations directement, on te demande de trouver les sommets, puis trouver les caractéristiques, tout ça, tu peux utiliser le même principe qu'on va voir dans quelques minutes avec des problèmes écrits. So là, je vais faire 2 problèmes écrits. Puis une fois que les 2 problèmes écrits sont faits, je vais vous laisser aller au travail avec ça. Mais tout ça pour vous dire qu'évidemment, votre évaluation va maintenant être jeudi. Et puis, on se voit on va se voir, espérément, on va se voir jeudi si tout va bien. Bon, la première question qu'on va faire, c'est une question qui vient de ton manuel, correct? Cette question ici qui vient de ton manuel, on va la trouver attends, il faut que je fasse une petite pause ici. On va la trouver à la page 225, le numéro 16 de la page 225. Correct? Donc, donnez-moi une seconde. Bon, là, j'ai pu écrire le problème un peu pour éviter la situation là, de tout avoir à écrire ça puis lire ça au complet en même temps. Bon, pour commencer, à la page 225, le numéro 16, comme j'avais dit, un carrière d'une équipe de football lance un ballon en direction de la ligne de but. On peut décrire la trajectoire du ballon à l'aide de l'équation h est égal à moins 0,01, ouvre une parenthèse, d moins 20 au carré plus 6. Okay? Où h représente la hauteur que va atteindre le ballon quand le ballon voyage. Et puis D, c'est la distance horizontale qui sépare le ballon du corps arrière ou la distance horizontale que voyage le ballon. J'ai fait un petit graphique ici pour vous démontrer. Évidemment, on a un corps arrière qu'on va situer ici sur l'axe des Y, qui est la hauteur. Il lance le ballon. Le ballon va faire ça et va suivre la trajectoire d'une parabole, comme ceci. Okay? C'est évident que c'est une parabole ouverte vers le haut, parce que la valeur de mon A est négative, moins 0,01. Ça, c'est une parabole qui va dans cette direction ici. Bon, à partir d'ici, il y a énormément de petites questions qu'on peut poser face à ça. OK? La première des questions qu'on va nous poser, c'est quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? A, on nous demande la hauteur maximale. Puis là, ben, il s'agit seulement, ici, de interpréter, OK,
la trajectoire avec les données qu'on a dans l'équation en forme canonique. Évidemment, la hauteur maximum va se trouver en quelque part ici. Right? Ça, c'est mon maximum. Le maximum, on trouve ça au sommet. Donc, la hauteur maximale se trouve au sommet. Puis si on se rappelle bien, là, OK, c'est le Y. Le max, là, c'est le Y du sommet. Ben, c'est quoi le sommet de cette parabole ici? Tout le monde devrait pouvoir dire que le sommet, c'est l'inverse de ce qu'on voit dans la parenthèse, donc 20,6. Ça, c'est le sommet. Puis le Y du sommet, c'est 6. Donc, je peux dire la hauteur maximale atteinte par le ballon est de 6 mètres. Ensuite de ça, la question B qui nous est posée, c'est lorsque le ballon atteint sa hauteur maximale, à quelle distance horizontale se trouve-t-elle du corps arrière? So, là, on nous demande la distance horizontale au point, pas au point, mais je veux dire au sommet. Okay? C'est quoi la distance horizontale qu'on a parcourue au sommet? Mais encore là, si ces coordonnées de ce point-là sont 26, rappelle-toi notre hauteur ici, ça c'est 6 mètres, mais il va sans doute falloir identifier ici que cette distance horizontale-là, c'est 20, c'est le X du sommet. OK? Sur ça ici, c'est le X du sommet. Donc on peut dire que le ballon voyage une distance de 20 mètres pour atteindre sa hauteur maximale. Donc, il doit voyager 20 mètres avant de monter, voyager 20 mètres horizontal avant d'atteindre son point maximum. Correct? La question C. Je vais faire ça sur le prochain tableau ici. Sachant ça, ben, j'espère que vous remarquez que quand tu as des problèmes écrits, ben, ça peut prendre beaucoup plus que 2 tableaux à faire. Là. OK? À quelle hauteur le ballon se trouvait-il lorsqu'il a été lancé? C'est la hauteur lorsqu'on lance le ballon. Mais si j'ai le ballon dans mes mains et je viens pour le lancer, la distance horizontale que parcouru le ballon, OK, c'est 0 mètre. So, dans un problème comme ça, tu devrais te poser la question, quelle variable tu cherches? Ben, on cherche H, donc, il faut être capable de remplacer D par quelque chose dans notre équation. Mais si j'ai le ballon et je viens pour le lancer, la distance horizontale qui me sépare du ballon, c'est 0 mètre. Fait que là, on va remplacer le D par 0. On va se rappeler que notre équation, c'est H est égal à moins 0,01 fois D moins 20 au carré plus 6. C'est plus 10, là, mais c'est plus 6. Bon, je vais changer ça. Fait que là, on y va avec ça. Ben, H est égal à moins 0,01, 0 moins 20 au carré plus 6. Donc, je remplace par, OK, 0, la distance, parce qu'il n'y a aucune distance qui sépare le corps arrière du ballon au moment où il l'a lancé.
Là, je vais juste effacer le reste pour que j'ai de la place pour faire mes calculs. OK. Puis après ça, ben, on y va avec ça. Sur là, la H va être égale à moins 0,01. Moins 20 au carré plus 6. H est égal à moins 0,01 fois 400 plus 6. So, H est égal à, ben, si je fais ça fois 400, fois 100, c'est 1. OK, ça va être moins 4 plus 6. H est égal à 2 mètres. Donc, au moment qu'on lance le ballon, donc, au moment que le ballon est lancé, virgule, il se trouve à une hauteur de 2 mètres. Qui est exactement un bon problème parce que le corps arrière est ici, il y a le ballon, il y a une certaine hauteur, le ballon du sol, quand il lance. So, le ballon se trouve à 2 mètres, monte jusqu'à 6, puis revient, puis touche le sol. Puis ici, ben, je pense pas que c'est une question, mais moi, je vais l'ajouter ici juste pour le fun. On va faire un dé, on va savoir c'est quoi cette distance ici, jusqu'à temps que le ballon touche le sol. Évidemment, s'il est parti à 2 mètres, 20 mètres, il atteint sa hauteur maximale. 20 mètres plus loin, il est encore à 2 mètres au-dessus du sol, qui serait juste ici. Donc, ça serait 40 mètres. Il serait encore à 2 mètres au-dessus du sol. On va voir combien de mètres il va voyager avant de toucher le sol. Là, ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Okay. Et puis, je vais enlever ça, puis je vais dire D. Quelle distance horizontale le ballon voyage-t-il avant de tomber au sol? Ben ici, tu devrais te dire, c'est toutes des questions de qu'est-ce que je cherche, puis qu'est-ce que j'ai besoin de pouvoir remplacer. Mais ici, ben, on cherche une distance horizontale, on cherche D. Donc, il faut pouvoir remplacer H par quelque chose. Puis quand le ballon touche le sol, ben sa hauteur, on vient de le déterminer, sa hauteur c'est 0 quand le ballon touche le sol. So, je vais remplacer dans mon équation qui est H est égal à moins 0,01 D moins 20 au carré plus 6. Je vais remplacer la H par 0. Donc, ça va donner 0 est égal à moins 0,01 fois D moins 20 au carré plus 6. On va commencer, puis on va isoler le D à cette heure. Moins 6 de chaque côté. Donc, j'ai moins 6 qui est égal à moins 0,01 D moins 20 au carré. Je vais enlever le moins 0,01. Ça, je vais diviser par moins 0,01. Je vais diviser par moins 0,01. Puis là, si on prend 6 et on le divise par moins 0,01, ça c'est moins 1 centième. Ça va être 600 est égal à D moins 20 au carré. Correct. Et puis là, bon, fait que là, on est rendu à 600 est égal à D moins 20 au carré. Je dois faire la racine carrée de chaque côté. Et puis là, ben, je vais avoir 24
4,5 est égal à D moins 20. Puis là, j'ai enlevé le carré, parce que la racine carrée, le carré s'annule. Fait que là, ben, je vais faire plus 20 plus 20. Puis là, je vais avoir 44,5 est égal à D. Puis je peux avoir, n'oubliez pas, là, ou moins 24,5 comme racine carrée pour 6 qui est égal à D moins 20. Puis là, je fais plus 20, plus 20. Puis là, j'ai moins 4,5 est égal à D. Je ne peux pas avoir une distance négative, donc rejette. Car on ne peut avoir une distance négative. Correct? Fait que là, on peut le dire, le ballon voyage 44,5 mètres avant de toucher le sol. So, là, notre ballon qui a tout fait le voyage qu'on avait sur le graphique qui était ici tantôt, mais le ballon voyage 44 mètres de distance entre lui et le corps arrière quand il est lancé. So, il lance le ballon monte, continue à voyager, puis revient au sol 44,5 mètres plus loin. Puis là, on va faire un autre problème avec la forme générale qu'on va transformer en forme canonique. On va le faire des deux façons. Fait qu'il reste encore une dizaine de minutes aux vidéos. Je vais vous demander de patienter parce que vous allez avoir besoin de regarder ça aujourd'hui. OK, merci. Donne-moi 2 secondes. Bon, on va faire un deuxième exemple, comme j'ai dit, puis un exemple avec la formule en forme canonique. So, si on a un exemple ici du haut d'un édifice, on lance un objet vers le haut. La hauteur de cet objet, h, peut être représentée par l'équation h est égal à moins 4,9 t au carré plus 19,6 t plus 80, où t représente le nombre de secondes depuis qu'on a lancé l'objet. So, évidemment, là, ça c'est un problème du type comme ça. OK, on est sur le haut d'un édifice, comme ça. On lance un objet vers le haut, l'objet fait ça. Et puis l'objet va éventuellement revenir au sol ici. Okay? Les questions typiques avec ça, quelle est la hauteur de l'édifice? C'est quoi cette hauteur-là? Ensuite de ça, donne la hauteur maximale atteinte par l'objet. Ça, c'est quoi la hauteur maximum juste ici? Hauteur maximum, on va retrouver ça au sommet. Puis ensuite de ça, une autre question typique, puis ça va être la partie C, c'est combien de temps que l'objet passe dans les airs. So, ça va être quoi le temps écoulé par le temps que la hauteur de l'objet est au sol. Sur la hauteur, c'est 0. Ça c'est l'abscisse à l'origine. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est le sommet. Donc, on voit les 3 points ici. Okay? Quelle est la hauteur de l'édifice? Bien, si on veut savoir cette hauteur ici, OK? Ici, encore une question, hein? On cherche H. Donc, il faut savoir quelle valeur qu'on va mettre à la place de t ici. Puis là, ben, on réalise, la hauteur de l'édifice, si on n'a pas encore lancé l'objet, on est en haut de l'édifice puis on bouge pas. On n'a pas lancé l'objet encore, ça fait 0 secondes depuis qu'on a lancé l'objet. T est égal à 0. N'oubliez pas, ça ici, c'est la hauteur, h. Ça ici, c'est le temps t, l'axe des x. Si on n'a pas encore lancé l'objet, mais ça veut dire que t est égal à 0. Sauf vraiment, ce qu'on cherche ici, on cherche l'ordonnée à l'origine. Okay? Si on cherche l'ordonnée à l'origine, c'est toujours plus facile de travailler en forme générale de notre équation. On a l'équation h est égale à moins 4,9 t au carré plus 19,6 t plus 80. Puis on remplace le t par 0, so h va être égal à moins 4,9 fois 0 au carré plus
19,6 fois 0 plus 80. Sur le h va être égal à, mais 0 au carré, ça donne 0. 0 fois moins 4,9, ça donne 0. Plus 19,6 fois 0, ça donne 0. Sur le h va être égal à 80. So, tu vois que quand que tu cherches l'ordre donné à l'origine, toujours plus facile de travailler avec la forme générale. Tu remplaces tes variables par 0. Il va juste te rester ton C qui est 80. So, tu peux écrire ici l'édifice a une hauteur de 80 mètres. Puis là, j'espère que ça va te dire, si ça c'est 80, je lance l'objet vers le haut, correct? Ça veut dire que mon maximum va être plus que 80. So, si j'arrive puis je trouve un sommet où est-ce que la valeur de Y de mon sommet, c'est pas 80, ou c'est pas plus haut que 80, mais j'ai mal fait mon problème. So, là, on va aller répondre à la deuxième question. On va voir que j'efface l'image ici. On va aller répondre à la deuxième question, qui est donne la hauteur maximale atteinte par l'objet. Mais j'ai l'équation h est égal à moins 4,9 t au carré plus 19,6 t plus 80. Mais la hauteur maximale, aussitôt que je veux maximum, on a besoin du sommet. So, pour avoir le sommet, j'ai besoin de l'équation en forme canonique. Je peux compléter le carré. Ce que je vais faire ici, h est égal à moins 4,9 t au carré plus 19,6 t plus 80. Compléter le carré. On regroupe les termes en t. Sur le h est égal, je sors le moins 4,9. Là, je regroupe. Il me reste moins 4,9 t au carré divisé par moins 4,9. Il me reste t au carré. Plus 19,6 t divisé par moins 4,9. Moins 4t. Je ferme la parenthèse. Plus 80 qui suit tout le temps. Là, je vais juste faire sûr avec mon calcul mathématique. Là. C'était bel et bien 4. Okay. Et puis là, on va dire que h est égal à moins 4,9. À l'intérieur de la parenthèse carrée, je vais créer mon trinôme carré parfait. T au carré, moins 4t. Là, je fais moins 4 divisé par 2, moins 2 au carré, plus 4. Puis là, j'ajoute aussi le moins 4 parce que j'ai pas le droit d'ajouter rien, plus 80. So là, j'ai h est égal à moins 4,9, ouvre la parenthèse carrée. Et les trois premiers termes deviennent ma parenthèse t moins 2 au carré. Puis là, j'ai encore le moins 4. Et je fais ma parenthèse carrée et le plus 80 qui suit. Puis là, j'ai h est égal. Puis là, je retourne le moins 4,9 dans la parenthèse carrée sur moins 4,9 fois t moins 2 au carré. Là, je fais moins 4,9 fois moins 4 qui va donner plus 19,6 plus 80. Sur le h est égal à moins 4,9 t moins 2 au carré plus 99,6. Puis là, ben, on pourrait répondre que le sommet à cette heure, c'est 2,99,6. Puis là, je pourrais dire, ben, donc, la hauteur maximale atteinte par l'objet est de 99,6 mètres. So, j'étais à 80 sur l'édifice, j'ai monté en haut 99,6, puis là, je vais redescendre au sol. Puis ça, c'est juste pour te dire que
le maximum, c'est toujours le Y du sommet. Puis là, ben, le X du sommet, ça ici, ça représente quoi? Donc, ça ici, c'est le nombre de secondes, parce que ça représente le T dans cette équation-là. Le nombre de secondes pour atteindre la hauteur maximale. Donc, ça a pris 2 secondes pour que mon objet monte de 19,6 mètres avant de retourner au sol. Puis là, je vais prendre l'autre côté, ici. On va continuer avec ça. OK? Parce qu'il y a une autre façon de résoudre ça. Puis le B, je vais encore écrire ça, là. Le B, c'est la hauteur max qu'on cherchait. La hauteur max, n'oubliez pas, ça c'est le Y du sommet. Fait que là, je pourrais prendre mon équation H est égal à moins 4,9 T au carré plus 19,6 T plus 80, puis dire H est égal à moins B sur 2A. Puis le H dont que je parle ici, là, ça c'est le X du sommet. Ça, c'est cette valeur ici, le 2, correct? Bon, ça, c'est une autre façon on a eu ça. Je pourrais dire, ben donc, ça veut dire que H est égal à moins 19,6, qui est le B dans cette équation-là, sur 2 fois moins 4,9. Le H est égal à moins 19,6 divisé par moins 9,8. H est égal à 2. So, j'ai trouvé le X du sommet sur le sommet de ma parabole. C'est 2, puis là, ben, pour aller trouver le Y du sommet, ben, je vais dire dans mon équation, H est égal à moins 4,9 fois 2 au carré plus 19,6 fois 2 plus 80. Sur le H est égal à moins 4,9 fois 4 plus 39,2. 19,6, 19,6, 39,2 plus 80. H est égal à moins 19,6 plus 39,2 plus 80. H est égal à 19,6 plus 80. H est égal à 99,6. Sur ça, c'est la hauteur max. Ça, c'est le Y du sommet. Sur 99,6. N'oubliez pas, le H qu'il y a ici, ça c'est le H de la forme canonique. Le H ici, ça c'est la hauteur de notre projectile, correct? Ça, c'est deux différentes façons. Puis de trouver le H avec, OK, le sommet, comme ça. Puis ça ici, ben, ça nous donne l'équation en forme canonique, hein? So, Y va être égal à moins 4,9, ouvre ta parenthèse, T-2 au carré, plus 99,6. C'est comme ça qu'on va trouver la forme canonique ici. Ça, c'est ton K, le Y de ton sommet. Ça, c'est ton H dans ta forme canonique. Puis après ça, ben, tu as ton A qui vient du même A que la forme générale. Correct? C'est comme ça qu'on va faire ça. Et puis la dernière question qui peut être liée à ceci, OK? Combien de temps, OK, est-ce que l'objet passe dans les airs ou combien de temps s'écoule avant que l'objet touche le sol? Ça c'est ta dernière question. Le C, combien de temps s'écoule avant
que l'objet touche le sol, ben ici, il faut que tu te rappelles, on cherche t, le temps, donc il faut être capable de remplacer h par quelque chose, puis quand notre objet touche le sol, la valeur de h est égale à 0, quand l'objet touche le sol. Donc on a l'équation h est égale à moins 4,9 t au carré plus 19,6 t plus 80. Si je remplace le h par 0 ici, j'ai pas grand-chose pour travailler avec. Sur la forme générale, ici, n'est pas utile. Fait qu'ici, vraiment, là, on cherche, on va mettre ça comme ça, on cherche une abscisse à l'origine. Donc, utilise la forme canonique de l'équation de la droite. Puis la forme canonique, on l'avait trouvée avant, h est égal à moins 4,9 fois t moins 2 au carré plus 99,6. Ça, là, je vais remplacer le h par 0. Je vais dire 0 est égal à moins 4,9, ou ta parenthèse, t moins 2 au carré plus 99,6. J'envoie lui de l'autre côté. Donc, je fais moins 99,6 moins 99,6. On se retrouve avec moins 99,6 qui est égal à moins 4,9 fois t moins 2 au carré. On divise par moins 4,9, divise par moins 4,9. Puis là, on va avoir, puis là, je vais avoir besoin d'une calculatrice pour faire ce calcul-là. 99,6 divisé par 4,9. Ça, c'est égal à 20,32. 20,33, excusez-moi. 20,33 est égal à t moins 2 au carré. On va prendre la racine carrée. On va prendre la racine carrée. Puis là, la racine carrée négative n'est pas importante parce que le temps ne peut pas être négatif. Ça, là, je vais m'en revenir ici. Sur la racine carrée de 20,32, si je fais ça rapidement, ça va me donner 4,5. 4,5 est égal à t moins 2. Ça, là, je vais faire plus 2, plus 2. 6,5 est égal à t. Puis là, ça, c'est notre valeur. Donc, l'objet passe 6,5 secondes dans les airs avant de toucher le sol. Point. So, ça, c'est la vidéo pour les problèmes écrits. J'espère que ça vous aide. Prenez le temps de la visionner. Je vais vous dire de ne pas la visionner en classe, mais je vais écrire sur les préparations que vous allez la visionner. Et puis que s'il y a besoin de l'afficher, qu'il l'affiche. OK? Merci beaucoup. Bonjour.